Alors c'est parti. Alors en toute honnêteté, j'ai toujours été très touche à tout. J'ai toujours adoré farfouiller de partout, chercher un peu comment faire, aller toujours un peu plus loin. J'ai toujours été très créative et en fait, je peux vite m'ennuyer. Donc j'ai besoin toujours de faire parler ma créativité, de toujours aller plus loin. Et en fait, les réseaux sociaux, clairement, c'est un endroit, enfin notamment Instagram, c'est un endroit où je m'éclate parce que justement, bah, t'as ce côté très créatif où plus tu crées, plus tu trouves des choses et plus tu as envie d'en faire plus. Et c'est vrai que bah, je trouve qu'au final, la décoration d'intérieur avec Instagram, enfin les réseaux sociaux, il y a quand même une certaine similitude parce que bah, tu vas remplir un espace. Et bah, sur Instagram, c'est ça, enfin clairement. J'essaye de trouver de jolies choses à montrer pour pouvoir inspirer tout le monde. Que toutes ces images-là ou tous les petits graphismes que je vais faire et tout se mettent tous les uns les autres en valeur. Parce que clairement, trouver une jolie image, bah, c'est simple, c'est donné à tout le monde. Mais après, le but, c'est comment tu vas faire pour que toutes les images qui sont autour de celles que tu as sélectionnées puissent se mettre en valeur les unes les autres, quoi. Et en fait, c'est exactement ce que tu retrouves dans la déco. Enfin, je veux dire, tu vas trouver un mobilier ou un élément décoratif qui est top. Comment tu vas faire pour le mettre en avant, pour le sublimer, en fait. Et c'est ça. Et voilà, il y a juste que je m'éclate. Je suis aussi des gens qui sont super inspirants et qui m'inspirent au quotidien. Et c'est trop, trop chouette, quoi. Donc en fait, à la base, c'est pas du tout ma formation initiale puisque moi j'ai un master de psycho, donc ce qui n'a absolument rien à voir. Mais j'avais besoin de travailler dans un domaine créatif. C'est clairement ce qui m'anime, c'est ce qui me rend heureuse. Donc la reconversion professionnelle, s'est imposée à moi à un moment donné. La décoration qui plus est, parce qu'en réalité ça l'est depuis toujours. À la base, je suis très autodidacte, donc je faisais des recherches de mon côté. Mais voilà, j'avais besoin de me former. C'est vrai qu'après, quand tu as fait 5 ans d'université, que tu as été diplômée, c'est pas toujours évident de se lancer. Donc j'avais besoin de quelque chose de bienveillant, où l'accompagnement est vraiment présent, c'est-à-dire qu'on ne balance pas des cours comme ça, on te soutient, on répond à tes doutes. À tes questions, et c'est vrai que c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans l'Institut de design d'intérieur. Donc ça t'aide à sauter le pas et de manière déterminée et rassurée, franchement. L'Institut de design d'intérieur regroupait tous les critères qui pour moi étaient indispensables. Moi à l'époque j'étais en poste, j'avais un CDI, j'avais pas envie de tout plaquer comme ça du jour au lendemain. Et en même temps, je voulais trouver une formation qui puisse me permettre de joindre les deux bouts, c'est-à-dire de continuer à bosser tout en me formant à mon rythme. Et c'est tout ce que j'ai retrouvé. Tu as tous les cours qui sont dématérialisés, donc tu peux bosser quand tu veux. Enfin, moi, je bossais pendant ma pause déj et j'adorais ça. En fait, c'était mon moment préféré de la journée. Et en même temps, tu as vraiment ce suivi de la part de ma tutrice, clairement, qui pour moi était indispensable parce que t'es pas toute seule face à toi-même quand tu as des doutes, quand tu as besoin d'être un peu rassurée, ils sont là pour toi tout le temps et il y a cette disponibilité-là qui est indispensable, je pense, quand tu te réorientes, quoi. Donc ouais, l'accompagnement était super et il était indispensable pour moi en tout cas, et je pense pour beaucoup en réalité, hein. Comment je peux regretter d'avoir suivi une formation qui me permet aujourd'hui de faire ce dont j'ai toujours rêvé, mon métier, c'est juste pas possible. Alors non, sans regret, et si je devais le refaire, je le referais 100 fois. Mon Dieu, le nom de l'inspirante. Alors si tu savais, en fait au départ, moi il n'y avait qu'une chose que je ne voulais pas, c'était un truc composé du style nanana intérieur ou machin décoration.
C'était, voilà, moi j'avais envie d'un seul mot, simple, qui me représente et qui représente en fait mon domaine d'activité. Et j'ai cherché pendant des jours et des jours à écrire des noms, des fois qui n'avaient ni queue ni tête. Enfin, et je me suis dit, bon, ok, pas de panique, Lou, écris en fait ce que tu veux retranscrire dans tes réseaux sociaux, ce que tu vas présenter, ce que tu vas montrer. Et en fait, c'est vrai qu'en écrivant, j'ai écrit tout le temps inspirer les gens, créer l'inspiration, donner envie d'eux. Enfin, et en fait, le mot inspiration revenait particulièrement souvent et je me suis dit, bah, franchement, pourquoi pas l'utiliser? Et donc, quand j'ai trouvé l'inspirante, au départ, j'étais pas trop sûre de moi parce que je me suis dit, ça fait vraiment la meuf qui se la raconte. Enfin, j'avais un peu peur de ça et c'est vraiment pas ce que je suis. Donc, du coup, c'était un peu l'appréhension. Puis en fait, plus les jours passaient, plus je me disais non, mais je crois que c'est ça en fait. Enfin, tu te la racontes pas en fait, tu veux juste inspirer et tu vas inspirer, j'en suis certaine. Enfin, j'essayais un peu de me convaincre, de me dire allez, c'est bon. Et du coup, voilà l'histoire de l'inspirante. Là, j'en suis trop contente. C'est vrai que maintenant, quand il y a des gens qui me disent, enfin, bah, comme toi, bah, ça te colle à la peau et c'est le nom qu'il te fallait. Enfin, je suis trop contente parce que je l'appréhendais et au final, maintenant, je me verrais pas appeler l'inspirante autrement, quoi. Enfin, c'est l'inspirante. Du coup, merci beaucoup pour ces questions-réponses. C'était super cool et j'espère que ça va donner envie à d'autres de se lancer parce que je pense qu'il faut se lancer. Salut!